Salut à tous, si vous venez pour la première fois au Mexique durant ce qu'on appelle la Semaine Sainte, qui correspond à Pâques, eh bien, vous auriez l'impression de voir deux pays vivre en parallèle. D'un côté, ceux qui participent aux processions, la tête baissée, les pieds nus, portant des croix ou des statues de la Vierge dans un silence religieux. Et de l'autre, eh bien, des familles entières installées à la plage avec des glacières XXL, des enceintes Bluetooth et des enfants qui s'enfoncent dans le sable. La Pâques ici, ça se vit entre tradition et playa. Et afin que vous puissiez visualiser bien cette dichotomie, eh bien, nous avons fait un petit focus sur deux villes qui ont une façon très particulière de vivre la Semaine Sainte. Regardez. La Semana Santa au Mexique, ce n'est pas qu'un événement religieux. C'est une période qui touche tout le monde, croyant ou pas. Parce que c'est profondément inscrit dans la culture, le calendrier, dans les habitudes. C'est comme si la société entière ralentissait, changeait de tempo, de tonalité, de priorité. Commençons par le côté religieux, parce qu'il est majeur. Dès le dimanche des rameaux, les rues se remplissent, on bénit les palmes tressées en forme de croix, les églises débordent de fidèles, et à partir de là, tout s'enchaîne. Le jeudi saint, on célèbre la Cène, le dernier repas du Christ, avec parfois le rituel du lavement des pieds. Un prêtre lave les pieds de 12 personnes en écho aux apôtres. Le vendredi saint, on bascule alors dans la douleur. C'est le jour de la Passion, où l'on rejoue la crucifixion du Christ. Et quand je dis rejoue, c'est parfois très théâtral. Dans certains quartiers populaires de Mexico, comme Iztapalapa, c'est carrément une reconstitution grandeur nature. Des centaines de figurants, un acteur pour jouer Jésus, des chevaux, des soldats romains, des croix et des milliers de spectateurs. C'est un mélange entre pièces de théâtre biblique, films en plein air et rituels sacrés. Et le public est à fond. On crie, on pleure, on prie. Parfois, on fait les trois en même temps. Et attention, l'acteur qui joue Jésus marche pieds nus sous un soleil de plomb, avec une croix de plusieurs dizaines de kilos sur le dos. C'est intense, il faut être très croyant ou très motivé. Mais ce n'est pas qu'à Mexico. Partout dans le pays, les villes et villages organisent leurs propres processions. Certaines sont très sobres, d'autres très visuelles. Il y a les statues du Christ ensanglantées, les vierges en deuil couvertes de voiles noires, les groupes qui chantent des litanies, les enfants déguisés en petits anges ou en soldats romains miniatures. Et ça dure toute la semaine. Même les cloches sonnent différemment, c'est comme une autre bande-son du pays pendant quelques jours. Et puis, il y a les lieux emblématiques. Deux en particulier méritent un gros plan. Le premier, c'est Taxco. Dans l'état de Guerrero, une ville perchée sur la montagne, célèbre pour son argent, ses rues pavées, ses escaliers sans fin, et pendant la Semana Santa, ses pénitents. Ici, on entre dans une autre dimension. On voit des hommes cagoulés, vêtus de noir, marchant pieds nus, avec des chaînes aux chevilles, traînant des croix énormes ou se fouettant le dos avec des cordes. Non, ce n'est pas un tournage de film médiéval, ce sont des gens qui font pénitence. Par promesse parfois ou pour demander quelque chose à Dieu, et personne ne rit, tout le monde regarde dans un silence pesant, mêlé de respect et de fascination. Le deuxième, c'est San Luis Potosí, et sa célèbre procession du silence qui a lieu chaque vendredi saint au soir. Là, c'est une autre ambiance. Pas de cris, pas de fanfares, pas de souffrance exhibée, juste le silence. Les confréries religieuses, souvent des hommes en habits sombres avec des capuches et des gants blancs, défilent lentement au rythme sourd des tambours. Le public est figé, les téléphones restent dans les poches, les enfants sont silencieux. Tout le centre historique entre dans une transe feutrée, un recueillement collectif, c'est une expérience unique qui te prend aux tripes, même si tu n'es pas croyant, tu ressens quelque chose de fort, de mystérieux, de beau, le silence devient sacré. Mais attention, parce qu'à côté de tout ça, il y a la Semana Santa côté vacances, et ça, c'est un autre monde. Dès que les écoles ferment, pour 2 semaines complètes, soit dit en passant, les routes se remplissent, les bus affichent complets, les aéroports explosent, direction la plage, la famille ou les deux. Des millions de Mexicains vont à Acapulco, Cancún, Puerto Vallarta, Huatulco, Veracruz, Mazatlán. Tout est plein, tout est cher et tout est vivant. C'est la saison haute de l'année
avec Noël. Si pas question de culpabiliser si on ne fait pas la messe. Certains commencent la journée avec une petite messe et la finissent avec un mojito et d'autres font un petit signe de croix avant de se baigner. Et beaucoup simplement profitent parce que c'est le seul moment de l'année où ils peuvent partir. Ce sont les grandes vacances avant l'heure, une pause dans l'année, un retour au village ou juste un break sur la côte. Mais tout ça coexiste, on ne choisit pas entre Dieu et la détente, on fait les deux, c'est très mexicain ce côté syncrétique, on peut croire très fort, prier pour ses proches, pleurer devant la croix et danser la bachata le soir en famille. Et c'est aussi ça, le génie de Semana Santa au Mexique, elle ne divise pas, elle rassemble, elle permet à chacun d'y trouver quelque chose, un moment spirituel, une tradition familiale, une émotion esthétique ou juste un moment de repos bien mérité. Il y a ceux qui marchent pieds nus dans la poussière et ceux qui s'endorment dans un hamac à Puerto Escondido et parfois c'est la même personne mais pas le même jour. Alors la prochaine fois que tu entends Semana Santa, ne pense pas seulement à des cloches et des crucifixes, pense à un pays qui fait une pause et qui se connecte à ses racines et qui vit sa foi dans la rue, dans la famille ou à la plage, le tout sans contradiction. Et puis si tu vas à San Luis Potosí ce soir-là, n'oublie pas, chut, on ne parle pas, on écoute. Le silence. Van a saber todo sobre México.